Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui expose des bonnes pratiques sur deux documents qui sont très importants dans la démarche de recherche d'emploi, le CV et la lettre de motivation. Rien de très nouveau sur ce sujet-là. On va vous faire part de nos expériences d'accompagnement à travers de nombreuses expériences et vous donner quelques bonnes pratiques sur ces documents qui sont des incontournables de la démarche de recherche d'emploi. Pour le CV et pour la lettre de motivation, le préalable, c'est de toute façon d'avoir déjà bien lu et compris ce qui est attendu dans la démarche, dans l'offre d'emploi qui est proposée. Et il y a évidemment un travail de match avec tous les éléments qui ont été travaillés préalablement, que ce soit sur le cadre de référence, sur les enquêtes métiers, qui sont des prérequis nécessaires avant de se lancer dans la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation. On commence tout de suite par le CV, en enchaînant ensuite sur la lettre de motivation. Le CV, vous le savez, c'est un incontournable, c'est votre vitrine professionnelle. C'est indispensable, aujourd'hui encore, pour postuler et décrocher un entretien. Alors on parle souvent du CV, en pratique, moi j'aime bien parler des CV, puisque selon les entreprises auxquelles vous postulez, selon le type de projet que vous avez, il peut être nécessaire d'avoir plusieurs CV pour les adapter, un peu comme la lettre de motivation, spécifiquement à une offre d'emploi à laquelle vous candidatez. Alors la présentation va se faire assez simplement en deux parties. D'abord le fond, que doit contenir mon CV, quelles sont les différentes rubriques que contient le CV, et puis la forme, qui est évidemment très importante. Alors quelles sont les rubriques du CV? Alors on va rester assez classique, évidemment le nom, le titre, l'accroche, les coordonnées, vos expériences professionnelles, et puis les formations que vous avez suivies, et un bloc important sur vos compétences, sur lesquelles on reviendra, et puis des rubriques complémentaires qu'on va développer à la fin de cette partie sur le fond, ce que contient votre CV. On commence par le nom et le titre. Pas de mystère là-dessus. Votre nom, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez mettre. Et le titre, il doit reprendre l'intitulé précis qui figure sur l'offre d'emploi. Naturellement, il faut qu'il y ait une correspondance parfaite entre l'offre à laquelle vous candidatez et le titre que vous mettez sur votre CV. Vous pouvez compléter ce titre avec des informations qui font une caractéristique importante de votre parcours. Par exemple, si vous êtes en train de candidater à un poste de directeur commercial, rajouter dans le titre du CV que vous êtes trilingue français, anglais, italien, c'est quelque chose de démarquant, même si c'est pas présent dans l'offre, autant l'afficher haut et fort dans ce titre du CV. Le titre n'est en aucun cas la rubrique actuelle. Si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes alternant, ça ne fait pas partie du titre que vous mettez sur votre CV. Ce que vous indiquez, c'est bien ce à quoi vous prétendez. On peut utiliser en dessous du nom et du titre une accroche. Une accroche, c'est un petit paragraphe de présentation rapide. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui ne vont pas jusqu'à la lecture de la lettre de motivation. Donc une accroche, ça peut être en quelques mots, quelques phrases, pas plus de quelques lignes en tout cas, un moyen de mettre en avant des éléments clés de votre parcours, de mettre en avant votre objectif professionnel et quelque chose qui va vous faire remarquer et donner envie d'aller plus loin. Un exemple, c'est j'exerce depuis un certain temps telle ou telle activité, je cherche à m'orienter vers telle autre activité pour une raison bien particulière. Vous pouvez l'afficher et ça donnera du relief à votre CV et l'envie d'aller plus loin sur la lettre de motivation. Rubrique suivante, vos coordonnées. Ok, c'est évident, mais il faut qu'on sache où et comment vous contacter, donner votre état civil succinctement. C'est souvent aussi dans cette rubrique qu'on peut mettre sa photo. On y reviendra sur la partie forme avec un petit questionnement sur le positionnement ou non d'une photo dans un CV. Vient ensuite la rubrique des expériences professionnelles. Alors le format le plus courant pour présenter ces expériences professionnelles, c'est de les présenter de manière antéchronologique. La plus récente d'abord, et puis on remonte dans le temps. Inutile d'aller trop loin jusqu'à vos expériences très très lointaines ou avant le bac. Mais préciser dans cet ordre-là vos expériences, c'est un élément fondamental et attendu du CV. Préciser à chaque fois le titre du poste que vous avez occupé, le nom de l'entreprise, la ville où vous étiez positionné, et puis la durée ou la période de temps pendant laquelle vous avez occupé le poste en question. C'est aussi utile de mettre une brève description du rôle ou de la mission, et notamment de préciser les résultats que vous avez obtenus dans le cadre de cette expérience, avec des exemples aussi concrets que possible, et si possible chiffrés en termes de résultats obtenus. Ce sera beaucoup plus parlant que des éléments vagues en précisant juste le poste que vous avez obtenu. Un élément important pour des personnes qui peuvent être en début de carrière, donc avec un niveau d'expérience professionnelle relativement faible,
exploiter tout ce que vous avez fait et notamment présenter dans cette rubrique des expériences de vie associative, des projets que vous avez menés dans le cadre de vos études et qui étaient significatifs pour alimenter cette rubrique et lui donner du corps. Un élément important, c'est de ne pas chercher, on y reviendra dans la lettre de motivation, à être trop redondant, donc gardez aussi un espace pour savoir que dans la lettre de motivation, vous allez pouvoir développer certains points que vous exposez dans cette période, dans cette rubrique sur vos expériences professionnelles. Une alternative à la présentation des expériences de manière antéchronologique, c'est de présenter vos expériences par bloc de compétences, où vous allez faire par exemple deux blocs bien distincts. Si par exemple vous êtes avec des compétences de web designer d'un côté et des expériences de gestion de projet, vous pouvez, au lieu de les présenter de manière antéchronologique, faire deux blocs distincts où vous répertoriez les expériences et les savoirs que vous avez acquis dans ces deux types de compétences bien distincts. On avance sur les rubriques. La rubrique suivante, c'est vos formations et vos diplômes. Alors assez simplement, il faut indiquer le titre du diplôme ou du certificat que vous avez obtenu, le nom de l'établissement, la date d'obtention du diplôme ou la durée de la formation. Et de même que pour les expériences, vous pouvez présenter ces formations et diplômes dans un ordre antéchronologique, c'est ce qui est le plus classique, donc le plus récent en premier. Bloc suivant à présenter dans le CV, c'est rubrique suivante, c'est les compétences clés que vous souhaitez mettre en avant. Alors, on fait le lien avec le SWOT que vous avez travaillé préalablement dans cet accompagnement. Le but, c'est pas d'être exhaustif, là, c'est de sélectionner précisément les compétences qui vous semblent clés par rapport à l'emploi auquel vous postulez. Ce qui explique la raison pour laquelle il y a souvent besoin d'avoir plusieurs CV, parce qu'il faut ajuster ces compétences en fonction de l'offre d'emploi. Alors les compétences, à vous de voir comment vous voulez les organiser. Ça peut être les compétences techniques, les compétences de langue, les soft skills qui sont très importantes à mettre en avant dans votre CV. C'est aussi un espace où on est souvent on a un espace en tout cas possible pour être moins textuel que dans le reste du CV. Et on peut illustrer cette rubrique-là de manière un peu plus graphique avec une échelle de 0 à 5, des étoiles qui permettent de rajouter un petit peu de couleur et de créativité dans le CV. On en a fini pour les différentes rubriques du CV. Sur le fond, on passe maintenant à la forme. Alors la forme du CV, c'est très important. C'est peut-être aussi important que le fond, au moins en première approche. Il faut que la forme du CV vous corresponde, d'accord ? Que vous vous y retrouviez, qu'elle vous plaise et que ça corresponde à l'univers professionnel dans lequel vous souhaitez évoluer. Par exemple, si vous estimez être une personne créative, il faut que d'une façon ou d'une autre, ça se retrouve dans le CV, d'accord ? Et si vous voulez postuler dans un job d'analyste dans un milieu super structuré, là aussi, il faut que le CV soit un minimum en phase avec cet univers professionnel. Des basiques, mais ça fait pas de mal de le dire. Une police de caractère super lisible. Restez aéré. Attention au CV fourre-tout où on a voulu trop en mettre, ça devient illisible. Attention, c'est un basique à l'orthographe et aux accords. Vous seriez surpris de savoir le nombre de recruteurs qui s'arrêtent quand ils rencontrent trop de fautes d'orthographe dans un CV. Pourtant, c'est pas un document très littéraire, mais ça peut suffire à vous disqualifier. Générer ce CV dans un format PDF, c'est ce qui est le plus courant. Éviter d'avoir des PDF qui sont hyper lourds et qui vont bloquer dans les boîtes mail. Donc, vérifier et éventuellement compresser le PDF. C'est une recommandation à garder en tête. Garder une nomenclature qui est simple avec, je recommande moi de mettre le nom, le prénom, le poste et puis un underscore avec cv.pdf pour avoir un document qui est vraiment le plus propre et le plus exploitable possible pour les recruteurs qui vont en manier un certain nombre. Ça fait partie de la qualité du CV d'avoir une nomenclature propre. À mon sens, il y a beaucoup de choses très propres qu'on peut faire avec des outils simples comme Word, OpenOffice. N'hésitez pas aussi à aller sur du Canva ou des outils en ligne pour réaliser votre CV. Il semble qu'il y ait de plus en plus de plateformes qui proposent des outils en ligne pour fabriquer des CV. Ça peut être tout à fait facilitant et pertinent. Évitez juste de vous retrouver avec un abonnement sur la durée qui va vous coûter un paquet d'euros si vous ne l'arrêtez pas à temps. Voilà. On en a fini pour la partie CV, le fond, la forme. On va maintenant passer à la partie lettre de motivation. La fameuse lettre de motivation. On va faire comme pour le CV, la présentation en deux parties. D'abord le fond, que doit contenir ma lettre de motivation, les différentes rubriques, et puis la forme, comment bien présenter sa lettre de motivation. Alors la structuration recommandée pour la lettre de motivation, c'est déjà d'avoir un en-tête avec tout simplement
vos coordonnées pour qu'on puisse vous retrouver et faire le lien avec le CV, la date et le destinataire, le service en charge de recevoir les candidatures. Dans les grandes entreprises, c'est pas trivial, il peut y avoir différents sites, il peut y avoir différents services, donc vérifiez bien que vous adressez votre lettre à la bonne personne, que ce soit par format papier, ça se fait de moins en moins, ou par email, c'est important de le préciser, de le rappeler dans la tête. L'objet, d'accord, de la lettre de motivation dans laquelle vous allez rappeler le poste auquel vous candidatez, et puis le contenu qu'on va dérouler ensemble. Évidemment, une conclusion et une formule de politesse à la fin, qu'on n'évoquera pas ici, vous êtes tout à fait capable de trouver les bonnes formulations par vous-même. Alors, le contenu de la lettre. La structuration qu'on vous propose, c'est de le faire en 3 parties, ça fonctionne bien. D'abord le vous, donc parler de l'entreprise, ensuite le je, parler de vous, et troisième partie, le nous, parler de comment vous et l'entreprise pouvaient faire un bout de chemin ensemble. Alors le vous en premier lieu, donc c'est la partie de la lettre de motivation où vous allez montrer au recruteur que le choix que vous avez fait de candidater à son entreprise n'est pas le fruit du hasard, que vous le faites en connaissance de cause et que vous avez un réel intérêt pour l'entreprise et pour le poste en particulier. Alors c'est pas forcément très long, c'est 2-3 phrases importantes pour voir en quoi l'entreprise ou l'institution auprès de laquelle vous postulez est en phase avec vos valeurs, avec votre ADN, avec votre cadre de référence. Donc il y a un travail important là pour vous d'appropriation de ce que l'entreprise propose et du travail que vous avez déjà fait préalablement dans cet accompagnement autour de votre cadre de référence. Un recruteur est toujours rassuré quand on lui parle un peu de lui et que vous n'êtes pas tombé là par hasard, c'est un élément important. Deuxième rubrique du contenu de la lettre de motivation, c'est le je. Parler de vous, parler de la raison pour laquelle vous postulez à cette offre. Il faut en avoir un argumentaire qui est synthétique. Une lettre de motivation, c'est sur une page, pas trop littéraire, et éviter d'avoir de la redondance complète avec le CV. La lettre de motivation, c'est un endroit où vous allez pouvoir développer des choses que vous avez mis dans le CV. En aucun cas, ça doit être trop redondant et vous n'êtes pas en train de faire une écriture littérale de ce que vous avez présenté dans le CV. Donc, choisissez les éléments sur lesquels vous voulez insister et réfléchissez à la lettre de motivation de manière complémentaire par rapport au CV. Le recruteur va faire le parallèle entre les deux. Donc, donnez-lui de la matière sur ces éléments-là. Réfléchissez et mettez-vous éventuellement à la place du recruteur pour trouver les éléments les plus significatifs qui vont faire mouche et qui vont éveiller l'intérêt pour la candidature et donner envie de vous rencontrer sur les points qui correspondent à l'offre d'emploi. Troisième rubrique de l'offre d'emploi, de la lettre de motivation, pardon, le nous. Le nous, c'est la dernière partie, celle sur laquelle vous pouvez faire le lien pour essayer de décrocher un rendez-vous, un entretien. Il faut demander une rencontre, évidemment, et ouvrir sur des éléments additionnels de votre candidature, des éléments qui peut-être n'étaient pas mentionnés dans l'offre, mais sur lesquels vous pensez que vous pouvez faire la différence, aller plus loin par rapport notamment à d'autres candidats. Si vous avez par exemple une compétence complémentaire que vous estimez pertinente par rapport à l'offre, quelque chose que vous avez fait qui donne de la valeur ou une approche différenciante par rapport à d'autres, c'est le moment de le dire et de proposer un angle un peu différent que le tout venant sur la fin de cette lettre de motivation. Je vous laisse conclure avec les formules de politesse et on passe à la forme de la lettre de motivation. Alors, pareil que pour le CV, la forme est importante pour la lettre de motivation. Il faut une police de caractère lisible, d'accord ? Il faut que la lettre reste aérée, évitez d'avoir trop de paragraphes et d'avoir l'impression que vous avez voulu trop en mettre. Il faut faire preuve d'un esprit synthétique. Gardez en tête que évidemment l'orthographe et les accords sont importants dans cette lettre de motivation. C'est trivial de le rappeler, mais c'est fondamental. De nouveau, privilégiez un format PDF, pas trop lourd, que vous joindrez au mail ou à la candidature en ligne. Même remarque que pour le CV, gardez une nomenclature qui est propre, avec votre nom dans le titre du PDF, pour que ce soit facile à retrouver pour le recruteur. On arrive à la conclusion de cette vidéo sur ces deux outils incontournables que sont le CV et la lettre de motivation. Alors le premier point qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un besoin de convergence de tous les travaux qui ont été faits en amont dans ces deux outils-là. Le CV et la lettre de motivation, c'est là où tout le travail que vous avez fait préalablement sur le SWOT, sur le cadre de référence, sur les enquêtes métiers, sur éventuellement votre plaquette commerciale que vous utiliserez plus tard dans le processus, mais que vous avez peut-être déjà commencé à matérialiser, tout converge à cet endroit-là.
Et c'est ces deux outils, ces deux documents incontournables qui vont matérialiser tout le travail que vous avez fait jusque-là et vous préparer, et vous mettre sur le tremplin pour les étapes d'après qui sont les entretiens d'embauche. Il faut que les CV et les lettres de motivation vous correspondent. C'est le fruit de votre travail, c'est une vitrine. La vitrine, il faut qu'elle soit le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique. Donc réfléchissez et vérifiez si ces documents vous correspondent. Il faut aussi que ces deux documents ils soient raccords l'un avec l'autre. Alors la charte graphique de l'un et de l'autre, ça peut se discuter. Il n'y a pas forcément de charte graphique pour une lettre de motivation. Il est par contre important d'avoir des documents dans lesquels on voit qu'il y a une forme de cohérence et de lien entre les deux outils. Mettez-vous à la place du recruteur quand vous rédigez et quand vous constituez ces outils. Vérifiez que c'est lisible, que c'est compréhensible, que ça donne envie. Donc changez de posture, changez d'état d'esprit. Une fois que vous les avez produits, reprenez ces outils-là en vous mettant dans la peau du recruteur pour voir si ça donne envie, si vous avez l'impression que vous êtes suffisamment attractif, que les mots-clés sont présents. Faites-vous aider aussi dans la rédaction de ces offres, de ces documents. Une fois que vous les avez rédigés, soumettez-les à votre entourage, à vos collègues de promo, à des amis proches ou à des personnes dans vos relations professionnelles qui sont dans des secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez postuler. Demandez-leur un retour franc et sincère. C'est mieux d'avoir des ajustements ou des changements complets de fond ou de forme à faire à ce stade-là, plutôt que de le faire trop tard et d'avoir loupé le coche, d'avoir déjà candidaté avec des documents qui sont pas nickel. Donc travaillez bien et sollicitez votre réseau dans cette dimension-là. Enfin, on l'a déjà dit, mais je réinsiste dessus, le CV comme la lettre de motivation sont des documents qui doivent être déclinés spécifiquement pour chaque offre. Donc n'hésitez pas à avoir une panoplie, plusieurs CV et plusieurs lettres de motivation que vous allez redécliner selon les offres auxquelles vous allez candidater. On en a fini avec cette vidéo. Deux recommandations pour finir. Une fois que vous avez envoyé votre CV et votre lettre de motivation, c'est que le début, donc commencez à réfléchir aux questions que vous pourriez avoir en entretien, à la façon dont vous allez pouvoir rebondir sur ce que vous avez mis dans ces documents pour pouvoir les illustrer dans les entretiens. C'est un tremplin. Et puis le deuxième, qui est très important pour la suite de votre vie professionnelle, c'est que ces documents, ils doivent vivre. Donc même une fois que vous êtes en poste, continuez à les tenir à jour et à faire des allers-retours entre vos compétences, votre SWOT, votre cadre de référence et ces documents-là qu'il faut avoir sous le coude quand vous en avez besoin tout au long de votre vie professionnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne chance pour les étapes qui suivent pour vous.